Bonjour sacré masculin. Alors, on va faire une petite guidance pour toi, pour connaître les événements proches, savoir où tu en es aussi. Alors, comme pour le sacré féminin, je vais commencer par petit tirage du Viking. Alors, est-ce que ça va sortir tout seul ou est-ce que ça préfère que ce soit moi qui coupe? Parce que comme ce jeu est très grand aussi, il est difficile à mélanger. Alors, sacré masculin, qu'est-ce qui t'est annoncé prochainement, sacré masculin, j'ai la poussée vers le haut. Symbole du Viking, j'ai la poussée vers le haut. Alors, j'ai deux trigrammes. J'en ai un qui concerne le vent, pardon. Mais on te parle aussi à côté de savoir lâcher prise. C'est très beau. Donc, la poussée vers le haut, on te dit qu'il va y avoir une évolution constante, à l'image un peu de ces petits champignons qui poussent. Est-ce que tu arrives à voir? Ouais, c'est beau. Donc, je disais, on te parle d'évolution constante, du fait qu'il fasse... On va y arriver. Il se fait tard, je suis désolée. Aie confiance en toi. Accepte les défis, d'accord? Et on te parle aussi de promotion et de reconnaissance. Voilà, je vais parler juste comme ça avec des mots-clés, puisque je crois que passé une certaine heure, je commence un peu à fatiguer aussi. Ah, est-ce que oui, est-ce que non? Alors, ça... Toi, t'as voulu venir. On va te faire tirage à 5 cartes, comme pour le sacré féminin. Numéro 2. Numéro 3. Toi, tu parles beaucoup plus que sacré féminin. Sacré féminin, c'était... J'ai eu l'impression qu'il fallait que je tire les cartes pendant un moment. Toi, par contre, tu as un jeu légèrement plus lent que celui... Pour l'instant, tu as un jeu plus lent que celui du sacré féminin. On va voir. Sacré masculin, sacré masculin. Ouh, ça fait un paquet, là, les filles. Ça fait combien? Non, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup trop. Si ça doit ressortir, ça ressortira. Mais ça fait trop, pardon. On va voir. Quelle est donc cette poussée vers le haut? Qu'est-ce qui est cette évolution constante? On te dit de garder confiance en toi, hein, sacré masculin. Pardon. Et ben voilà. Non, j'en ai 3. 2 ou 3. Si elles ont voulu sortir ensemble, je les garde. C'est tout. Je pars de ce principe. Tiens, t'as une belle... Hop. Tu vois, là aussi, j'ai encore la carte de la mort. Ce qui revient aussi, plus ou moins, comme le sacré féminin. Et aussi, avec ça, la poussée vers le haut, qu'il y a quelque chose qui est en train de se transformer. Quelque chose, une situation qui est en train de se changer du tout au tout. J'ai cette impression-là. Alors, on va voir, que disent les cartes. Oh! Et en plus, on a beaucoup de figures géomantiques, c'est magnifique. Bon, cette fois-ci, je vais prendre mon vrai bouquin, là, parce que celui-là, il sera beaucoup mieux. Alors... Ma petite reine de pique. Je vais chercher en plus les trucs, c'est horrible. Voilà. Ma petite dame de pique. Je suis obligée de chercher avec mon bouquin. Je suis désolée, c'est à cause des figures géomantiques. On est en train de te parler. Là, dans ton passé, il y a très longtemps, pardon. Dans un passé assez éloigné, sacré masculin, on te parle de chagrin et de tristesse. On a Isis qui est en train de découvrir Osiris derrière un buisson, gisant sur le sol. La dame de pique, ça peut représenter une femme noire, méchante, etc. Quand je dis noire, c'est dans le sens méchant, hein, je ne suis pas en train de parler de couleur de peau, ça n'a strictement rien à voir.
une femme sombre si tu préfères, qui ça peut aussi représenter simplement une femme veuve ou divorcée. Là, on te parle justement, avec Isis, d'une femme qui, enfin, on te parle en tout cas là de tristesse et de chagrin. Si on se réfère, comme je te dis, à la cartomancie, si on te parle de veuvage ou de veuvage ou de divorce, ça veut dire aussi qu'on est en train de te parler de solitude. Donc là, sacré masculin, ce qu'on est en train de me montrer, c'est que tu t'es retrouvé seul, tu t'es senti seul, triste et isolé. C'est ça que je ressens en fait pour toi, sacré masculin. Ça, c'était ton passé il y a très longtemps. Peut-être, avec le petit sujet qui est là, peut-être on est en train de te montrer que certaines personnes de ton entourage ont su t'apporter du réconfort. Réconfort moral, d'accord? Là, on a une vieille dame, une veuve, qui vient aider une jeune femme. Elle est là pour lui apporter du réconfort. Je sais pas si tu vois. Là. Voilà, si tu veux voir. Avec la figure géomantique qui est juste là, si on la regarde. Je ferai juste après l'ensemble floral, tu vas comprendre pourquoi. Je disais donc oui. Déjà, il y a la constellation. La constellation te dit justement que tu avais quand même pourtant confiance. C'est-à-dire qu'il y a eu peut-être tu t'es senti trahi, peut-être qu'il y a eu de la confiance par rapport à la situation. Mais on te dit quand même, avec l'ensemble floral, que tu étais bien protégé. C'est-à-dire que même si tu as connu une période triste et sombre, tu as eu quand même une belle protection. Tu as eu certaines personnes qui ont su t'apporter un certain réconfort. Et on te dit aussi... Ah oui, c'était ça que je cherchais. C'était ma lettre U. Je sais plus... Attends, U en numérologie... J'ai un doute, du coup je peux pas vraiment le dire. La lettre U, elle te parle de générosité, sincérité et spiritualité. Donc peut-être, sacré masculin, que tu as été généreux et sincère dans tes rapports, mais que tu t'es senti pour autant seul et triste. Tu as connu une période vraiment de ta vie où tu étais seul et triste. Mais avec Laetitia qui est juste là, on te parle d'une influence bienveillante. C'est-à-dire que pour moi, j'ai eu cette impression que malgré les difficultés, malgré la très mauvaise période que tu as eue, bon, je vais pas rester trop longtemps dessus parce que c'est le passé lointain, d'accord? Tu avais parfois aussi confiance en l'avenir et en même temps tu avais une belle protection. Moi, c'est comme ça que je le ressens. C'est comme si tu gardais aussi espoir. Ensuite, on te parle, là, avec mon 6 de trèfle. C'est une fausse réconciliation de deux amis. D'accord? Donc si je me réfère très rapidement. Bon, le 6 de trèfle, on verra juste après. Là, j'ai la fausse réconciliation de deux amis. Avec la lettre H qui en numérologie signifie 8. Le 8, ça a beaucoup de choses. Et oui, j'ai Quadraconis qui est juste là. Quadraconis qui te parle de petites difficultés, de chagrin. On sent que vraiment, avec ce jeu, tout ton jeu est sombre en fait. C'est impressionnant. Sauf la dernière carte, mais avec tout ton jeu qui est sombre, on sent que vraiment tu as traversé une très longue et très mauvaise période qui a été très difficile pour toi. Il y a eu, comme je te dis, des chagrins, de la tristesse, des petites difficultés. Le chiffre 8 aussi qui représente normalement tout ce qui est censé être la réussite. Donc j'ai cette impression que tu as quand même une certaine réussite sur les événements. C'est-à-dire ça a été dur, ça a été pour ton bien, mais tu as réussi ce que tu as entrepris quand même. Il y a de la réussite, c'est un peu exactement comme le Yiking, c'est-à-dire que tout n'est pas sombre, tout n'est pas clair, il y a toujours une part de sombre dans le clair et une part de clair dans le sombre. Et bien toi, tu as eu une part aussi de clair dans le sombre, dans toutes ces difficultés-là. Si je regarde très rapidement, mon 6 de trèfle, que je fais ça rapidement pour toi, parce que je suis limitée, je suis désolée, je suis limitée qu'à une demi-heure, c'est casse-pied. 6 de trèfle. Donc le 6 de trèfle.
On te parle aussi, avec un 6 de trèfle, d'ennui causé de manière imprudente. Peut-être as-tu, sacré masculin, hop là, peut-être as-tu une certaine ambition par rapport à des projets, mais ça n'a pas marché ou il y a eu vraiment beaucoup de difficultés. Parce que peut-être que tu t'y es mal pris. Si je regarde ne serait-ce que la constellation, on te dit, là c'est Arcturus qui se situe dans le prolongement de la queue de la grande ours, qui est juste là, là. Arcturus qui se prolonge dans la queue de la grande ours, je vais y arriver, prolongement de la queue de la grande ours. On te parle de solitude. Et la lettre H que j'ai enfin juste à côté, on te parle d'ambition, de détermination et d'opportunisme. Donc je pense que tu as certainement voulu mettre en place des projets, mais tu t'y es mal pris. Tu n'as peut-être pas bien réfléchi à comment les mettre, en place. Tu n'y as pas vu tous les tenants et les aboutissants. Je laisse pas un instant, je veux que ça filme pas, je suis désolée. Oh, je vois 11-11, c'est très beau. C'est ce qui, à mon avis, t'a causé beaucoup de chagrin et de difficultés, notamment ce qu'on voit là avec Kua Draconis, qui est la queue du dragon. Mais on te dit que si tout ça, parce que tu t'y es mal pris, ça a apporté beaucoup de discorde, de conflits, peut-être avec ton sacré féminin, ou peut-être une situation en particulier, d'accord ? On est en train de te dire... on est en train de te dire quand même, ne perds pas espoir parce que tes buts seront atteints. D'accord ? Tu vas t'en sortir, tu t'y es très mal pris, mais tu vas t'en sortir sacré masculin. Si je regarde l'ensemble floral, en fait, qui est composé de géranium, if et russe, te dit que l'avenir est incertain. Mais comme j'ai un très beau talisman qui est juste là, je ne sais pas si je l'ai, c'est le talisman du soleil. On te parle de succès dans les entreprises. Donc je pense que même, parce que là, vu que ton jeu est noir, donc je pense que ça va mettre du temps. J'ai l'impression que tu as traversé sacré masculin une très longue période, triste, seul. Parfois tu as pu trouver du réconfort, parfois non. Même si on te dit que l'avenir est incertain, il y a quand même, les buts seront quand même atteints et tu auras une certaine réussite. Mais tu as connu encore, comme je t'ai dit, des petites difficultés et des chagrins, et surtout des conflits. Si maintenant je regarde le présent, déjà, il y a un truc qui m'a vraiment frappé, ça a été la lettre A. La lettre A signifie, comme je t'ai dit, en numérologie, le chiffre 1. Le chiffre 1, c'est donc quelque chose de nouveau, c'est un nouveau cycle, on rentre dans quelque chose de nouveau. Là, comment dire, avec l'alchimiste qui est juste là, on est dans quelque chose qui est en train de se créer, qui est en train de se changer. Donc, maintenant, si je regarde à nouveau, mon 7 de pique, Le 7 de pique, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, on en est là à la première opération de l'alchimiste. Ok ? Donc, ce qu'on est en train de te dire, c'est exactement ce que je t'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a des projets qui sont en voie de réalisation. On n'en est qu'à une première étape. Comme je t'ai dit, tu as le A qui est juste là. Le A signifie que tu rentres dans un nouveau cycle. Ça peut être aussi recommencer à zéro quelque chose. On va reprendre depuis le début parce qu'on veut absolument savoir ce qui va se passer. On veut absolument mieux s'y prendre. D'accord ? Ça peut être ça. Si je regarde mon ensemble floral, c'est avoine, pivoine et rose bâtarde. On te dit que les démarches que tu vas entreprendre sont favorables. C'est ça qu'on est en train de te dire. Peut-être là, j'ai l'impression, peut-être là, il y a de la communication qui va pouvoir se faire. Mais ça, on le précisera après tout à l'heure. Je ferai comme avec le sacré féminin. Pour être sûr, je vais rajouter 2-3 cartes supplémentaires. En cartomancie, le 7 de pique,
Ouais, c'est un 7 de pique. En cartomancie, le 7 de pique te parle de réalisation d'espérances, de projets et de désirs de toutes sortes. Donc, comme je te dis, non seulement tu as cette volonté, tu t'y es mal pris par le passé, mais là, tu as la volonté de réaliser quelque chose de nouveau. Comme je t'ai dit, ça peut être recommencer un projet ou simplement juste commencer quelque chose de totalement nouveau que tu n'avais jamais entrepris auparavant. Mais, comme je t'ai dit, tu es à la première étape, je vais y arriver, tu es à la première étape. Et là, si je regarde la lettre A, tiens, déjà, j'ai regardé la constellation de la baleine. Elle évoque le monstre marin envoyé par Poséidon pour dévorer Andromède. C'est magnifique. On te parle de réalisation d'espérance. Maintenant, ce qui m'intéresse le plus, c'est ma figure géomantique. La figure géomantique, c'est Laetitia et on te parle influence de la joie. Et avec la lettre A, on te parle d'action, création et unité. Unité dans le sens à chiffre 1, vraiment un tout, d'accord? L'unité, c'est un tout. Là, ce qu'on est en train de te dire justement, c'est que tu vas mettre en place de nouvelles actions qui vont te permettre de pouvoir avancer dans ta situation. Juste après, j'ai un très bel as de pique. L'as de pique, généralement, ça signifie aussi, dans la cartomancie, tout ce qui est papier, administratif, les nouvelles démarches, etc. Donc, on revient encore avec l'as A, nouvelles démarches, etc. C'est tout ce qui est aussi contrat et tout. Si on regarde avant tout le grand sujet qui est juste ici, le grand sujet, c'est Jupiter qui enlève Europe. D'accord? Parce qu'il a l'intention de la séduire. Pour la petite info, si tu veux savoir où il va en Crète. Et c'est pour ça que la Crète a fait partie de l'Europe. Je vous promets que c'est la vérité. On me l'a appris comme ça. Bref, donc on a Jupiter ou Zeus qui s'est changé en taureau, en un magnifique taureau blanc, pour enlever Europe, qui est la belle femme juste ici, pour pouvoir la séduire. Et pour cela, il a besoin de l'emmener dans un coin tranquille, qui est la Crète. C'est ça en fait réellement la signification de cette image. Donc on te parle là de séduction amoureuse. On est en train de te parler ici de séduction amoureuse. Donc tu es dans un nouveau projet et on te parle de séduction. On te dit donc juste après, j'ai l'impression que tu vas faire preuve de beaucoup de curiosité. Mais attention à ne pas être complètement déstabilisé parce que tu vas apprendre, c'est l'ensemble floral qui est dit, ou toi-même qui va être déstabilisé, qui va déstabiliser ton autre, ou qui va être déstabilisé parce que tu vas apprendre. Il y a ça aussi à prendre en compte. Si je regarde juste à côté la constellation, c'est quoi la constellation déjà celle-là? C'est la constellation. Ah oui, c'est le cocher, constellation boréale mentionnée dans l'Antiquité grecque au nord des Gémeaux et du Taureau. C'est magnifique. On te dit que si escapade il y a, donc peut-être rendez-vous ou proposition, ce sera réussi. Mais attention, vu que Zeus ne se présente pas bien évidemment dans sa forme originelle parce qu'il n'a pas le droit, sinon ça peut tuer, là on appelle ça son humaine qui cherche à séduire. Ça c'est la mythologie qui le dit bien évidemment, ça fait pas partie des cartes. On te parle, attention, à éviter, et ça c'est la lettre T qui nous le dit, à faire attention à tout ce qui est confusion, hypersensibilité et émotivité. Donc c'est exactement ce qui était dit avec l'ensemble floral qui était juste avant. C'est attention à ne pas être déstabilisé, sacré masculin. On est là en train de te dire ça. À côté, j'ai eu cette carte qui a voulu venir. Et là, j'ai ma tête du dragon qui est magnifique. C'est pas Quadraconis, c'est Caput Draconis. Voilà. Là, j'ai mon roi de trèfle. Mon roi de trèfle, en fait, il faut savoir que c'est un homme sage, vieux, de bons conseils. Je ne dis pas forcément que tu es vieux, d'accord? Je dis simplement que tu es un homme qui est de bons conseils, qu'on aime écouter, qu'on aime savoir. Enfin bref. Caput Draconis à côté, qui est juste qui est là. C'est lui donne, tu vois.
Il est là, il est à côté, il est en train de donner des conseils, et pendant ce temps, des argonautes, et pendant ce temps, des petits monstres, des petits démons sont en train de lui salir son alimentation, pardon, ses repas. Et c'est pour ça que du coup, bah, quand on l'a retrouvé, il était tout maigre. Je sais plus son nom, celui-là, faudrait que je le retrouve. Le nom du petit vieux, là, qu'on a. Le petit vieux, comment je parle de lui, le pauvre. Alors, on reprend. Je l'ai, mon roi trèfle. Je l'ai là. Est-ce qu'on sait son nom ou pas? Aveuglé par les dieux, Finet prend son repas tout en donnant de sages conseils aux argonautes. Voilà, pendant ce temps, les harpies salissent ses aliments. Il s'appelle Finet. Faudrait que je me renseigne davantage sur Finet. Donc, Finet qui est juste là. On te dit, dans le cadre de tes nouvelles démarches, qui peut-être visent à séduire, on te conseille certainement de prendre, justement, on te demande de prendre des conseils. Des conseils, est-ce que tu arrives à voir, voilà. On te demande de prendre conseil auprès de personnes sûres. D'accord? Donc, ce qu'on est aussi en train de te dire, avec le danger, qui est le petit sujet qui est là, pardon, c'est que le danger est principalement écarté. D'accord? Je pense qu'entre nous, tu as tellement fait de travail sur toi, là, depuis un bon moment avec ce que je vois ici, que le danger est écarté. Prends conseil, avant de faire une quelconque démarche. Les conseils, si tu les suis avec l'ensemble floral, si tu prends des bons conseils et que tu les suis, on te dit que tes conseils vont t'amener au succès. C'est l'ensemble floral qui nous le dit. De plus, comme je t'ai dit, la constellation parle de la gloire de Frédéric. La gloire de Frédéric amène donc à des nouvelles certitudes. Comme je te dis, tu vas avoir de très bons conseils, suis-les, entoure-toi de gens bien, parle-leur de ta situation et tu vas avoir une nette amélioration. La preuve, j'ai un 2 de cœur qui est juste là. Avec la lettre G, on te parle d'efficacité, de volonté et d'analyse. Donc fais preuve d'efficacité, de volonté dans tes démarches, d'analyse dans les bons conseils que tu entends, dans les conseils que tu entends pour différencier les bons des mauvais et ceux qui sont aptes à ta situation ou non, afin d'être plus efficace. Voilà, tout simplement. Et sois efficace, comme ça te permettra. Comme je disais, Caput Draconis, lui, il facilite les actions. Pourquoi? Parce que Caput Draconis, il faut savoir qu'en fait, la tête du dragon, c'est normalement un dragon à 5 têtes, si je me souviens bien. 5 têtes qui, en fait, ont toute une particularité, c'est qu'elles ont du savoir, du savoir, de la connaissance dans n'importe quel domaine. Plus ou moins, si je me souviens bien, je crois, un domaine spécifique par tête, enfin, c'est un truc comme ça, il me semble. Et par conséquent, c'est pour ça qu'on est en train de te dire, oui, que justement, Caput Draconis, contrairement à Qua Draconis que tu avais dans ton passé, Caput Draconis t'amène le succès, puisque tu as toute la connaissance nécessaire pour pouvoir réussir ce que tu entreprends, notamment ce qu'on a vu avec l'alchimiste qui était légèrement plus loin. Et enfin, en plus lointain, et c'est ça qui est très très beau, c'est que là, d'un coup, ton jeu s'éclaircit, on est en train de passer à du 2 de cœur. Le 2 de cœur qui est très beau. On a juste là un chien qui est en train d'éloigner des perdrix ou des oiseaux d'un arbre. Et ça prouve que là, on est en train de te parler de fidélité, de loyauté. Et j'ai l'impression que dans les démarches que tu vas entreprendre, tu vas peut-être apprendre qu'une personne t'a été loyale, qu'une personne... tu pouvais avoir confiance en une personne. Et je trouve ça vraiment très très beau en conclusion, quoi. Alors, je vais chercher rapidement mon 2, parce qu'il me semble que c'est plus là la figure géomantique, mais après c'est la lettre Y que par contre j'ai un peu de mal, je sais plus celle-là, parce que je les connais, mais il y a juste parfois des petites subtilités que je connais moins, je préfère être honnête. Et puis là c'est la femme, ça représente tout ce qui est le féminin. Donc peut-être que Sacré Féminin est à tes côtés. On va y arriver, ou rentre dans ton jeu.
Donc, avec le grand sujet dont je te parlais tout à l'heure, on te parlait donc concernant le chien. J'en suis à 25 minutes, c'est parfait. On te parlait justement de fidélité, de désintéressement. Donc j'ai l'impression que tu vas te rendre compte que dans la situation, il y a eu de la fidélité et du désintérêt. Comment expliquer ça? C'est pas forcément vis-à-vis de ton sacré féminin, mais c'est que j'ai l'impression qu'il y a eu de la loyauté dans une situation. C'est ça en fait qu'on est exactement en train de me dire. Ensuite, on te dit avec la carte du 2 de cœur qu'on te parle de chance, de mérite et d'amour. Donc j'ai l'impression que là, en plus, avec la constellation qui est juste à côté, qu'on est en train de te parler, qui parle justement de gratitude et de sincérité. Il se fait tard, il faut que j'arrête. De gratitude et de sincérité. Ben, que je crois que tes efforts vont être réussis. Parce que regarde, on est en train de te parler, comme je te dis, de fidélité, de désintéressement. Donc, comme si on avait éloigné des gens qui avaient voulu profiter, des gens qui auraient pu être intéressés. C'est ce qu'a fait le chien. Avec la cartomancie, on te parle de mérite et d'amour. Et en plus, on te dit, avec le... C'est quoi? Non, pas l'ensemble floral. J'y arrivais. La constellation, qu'on te parle de gratitude et de sincérité. Donc, sois sincère dans tes échanges dans les démarches que tu vas entreprendre, sacré masculin. L'ensemble floral qui est juste là, c'est Violette Jacinthe Fucus qui te parle d'intégrité et de loyauté dans le cadre d'un partenariat ou d'une union. La loyauté et l'intégrité s'unissent. Mais franchement, c'est une très très belle carte. Donc, je ne sais pas comment te la lire, elle est tellement magnifique, quoi. C'est vraiment... Je sais pas. En fait, l'ermite, en plus, qui est juste là, on est en train de te parler d'intégrité. Donc, j'ai l'impression que peu importe ce qui s'est passé, dans la situation, j'ai l'impression que c'est ça, c'est ton sacré féminin a su rester intègre et loyal à la situation. Et toi, de ton côté, on te demande aussi de savoir rester intègre et loyal à la situation pour réussir les démarches que tu souhaites entreprendre. C'est ça, en fait, c'est comme ça que je le vois. J'arrive du moins à le lire comme ça. Concernant la lettre Y, on te parle d'indépendance, de sensibilité et de discrétion. Donc, le conseil que je vois, c'est fais preuve d'indépendance d'esprit. Tu as écouté les conseils dans un futur proche, tu as écouté peut-être les conseils de tes amis, les conseils de ceux que tu aimes, de tes proches. Mais quoi qu'il en soit, sache et su discerner le bon du mauvais, comme on dit, le bon grain de livret. Garde ton indépendance d'esprit. Fais preuve de discrétion à l'égard des tiers et surtout, avance. Et avec Puella, qui est la figure géomantique juste là, qui représente normalement la femme, on te dit que ça marque la courtoisie et le charme. Et en plus, ça fait partie des événements prévus, cette carte. Donc c'est magnifique. Maintenant, si je veux faire comme sacré féminin, je vais prendre 2-3 cartes de tarot pour voir si on peut avoir des précisions supplémentaires. Tiens, j'ai la lune qui est sortie. La lune, ça parle aussi de choses cachées. On te dit écoute ton intuition, donc sacré masculin, comme je te dis. Tu peux écouter les bons conseils, mais reste fidèle à toi-même et écoute les bons conseils. Fais preuve que Fais preuve de discrétion, fais preuve aussi de... Comment dire c'est revenu. C'est pas uniquement l'isolement, c'est... sache aussi garder les choses pour toi. Et on te dit, garde espoir. Franchement, les cartes, elles sortent là, c'est très beau. Ah, elles sortent, mais elles ne veulent pas se mélanger là. Allez. Alors, encore une dernière fois, je le ressens. Alors, sacré masculin. T'arrives à voir là ou pas? Ouais. Alors, sacré masculin, on est en train de te dire justement, dans le présent, actuellement, on est en train de te parler qu'il va peut-être y avoir des célébrations, des choses des rencontres, des petites festivités, etc. Mais dans le
Peut-être chez toi, tu vois, en catimini, chez toi, ou peut-être en famille. C'était l'étoile. Elle a failli sortir tout à l'heure. Concernant tes démarches, parce que là on est juste là, le présent c'est juste les premières démarches. En fait c'est ça, j'ai l'impression que tu es en train de... les démarches que tu vas entreprendre sont peut-être justement de vouloir être aussi à la rencontre de quelqu'un. Moi je le ressens comme ça. Tu vas peut-être en parler lors d'une... peut-être d'une sortie, de quelque chose comme ça. Là on te dit... Celle-là je vais voir. Celle-là c'est 8. C'est un 8 épée, c'est un 10. Alors, concernant ton futur proche, par rapport aux démarches que tu devais faire, quand tu as dit, concernant tes démarches et les bons conseils, on est en train de te dire aussi, bah justement, par rapport à ce nouveau projet, garde espoir. J'ai ces deux cartes-là, j'ai la carte de l'étoile qui te dit aussi page de pentacle et étoile. C'est on est en train de te dire, par rapport à ce projet, garde espoir, ça peut se faire. Comme tu vois, regarde, le ciel, et ça peut aller du ciel jusqu'à la terre. Comment expliquer ça? Ça peut se transformer dans la matière, c'est ça aussi. Le page de pentacle, c'est aussi censé t'expliquer que ton projet, il faut qu'il soit concret, il faut qu'il soit véritablement solide. Il faut pas que ce n'est pas un page de bâton, on n'est pas en train de te dire uniquement ce n'est qu'une idée que tu peux lancer, que tu peux émettre. Il faut que ce soit vraiment quelque chose de bien concret, que tu aies vraiment bien réfléchi, d'accord? Tu as pesé le pour et le contre. Et on te dit aussi bah, que ça revient, enfin, c'est à toi que revient l'effort pour changer et pour te sortir de la situation dans laquelle tu es actuellement. C'est ça qu'on est en train de te dire, que moi je vois avec ton 8 d'épée, pardon, et ton 10. Ah, j'avais pas vu que tout ça s'était retourné. D'accord. S'il y a un message, on verra tout à l'heure. Petit roi de pentacle, ok. Non, pas d'autre non plus. Bon. Donc je te disais, par rapport au beau conseil, voilà. On est en train de te dire ici que tu as ton 8 d'épée. Ton 8 d'épée, c'est-à-dire que là, tu es dans... Oh, regarde, tu es comme elle. C'est-à-dire que tu arrives à voir ou pas. Voilà. Je sais pas si tu vois. Elle est pieds et poings liés, en fait. C'est ça qu'on est en train de te dire. Peut-être que c'est flou, là. Je suis désolée. Enfin, bref. Pieds et poings liés. Donc, en fait, tu ne bouges pas. Tu es dans une situation qui, en ce moment, te rend malheureuse. Tu ne vois pas comment t'en sortir. Tu es vraiment pieds et poings liés. Si tu veux sortir de cette situation qui t'immobilise, 10 de bâton. C'est à toi de fournir le dernier effort nécessaire pour t'en sortir. Là, c'est comme si en fait